Bonjour à vous. Je suis expert solution chez Dynatrace, qui est un éditeur américain de solutions d'observabilité. Et l'idée aujourd'hui, c'était pas de vous faire une présentation ni de vous vendre Dynatrace en tant que tel, c'était plutôt de vous parler d'un des aspects que Dynatrace peut traiter en transition avec la présentation que Olivier a fait et qui concerne les SLO. Donc les objectifs qu'on peut fixer sur la supervision, le monitoring, l'observabilité de ces systèmes d'information. Donc les SLO, ce sont des niveaux qu'on va positionner avec des seuils sur aussi bien des applications que des services, que sur de l'infrastructure. Et l'idée, c'est d'être alerté lorsque ces SLO sont dégradés avant que ce soit la crise. Donc Dynatrace va vous permettre de positionner ces SLO sur des indicateurs techniques. Ces indicateurs techniques, ils sont permis grâce à l'installation des agents dont on a parlé tout à l'heure, qui vont récolter beaucoup de métriques, aussi bien sur les couches infrastructure, réseau, sur les process qui sont installés sur vos serveurs, mais sur les couches aussi qui sont au-dessus. Donc les services applicatifs, des web services, des services d'écoute sur un port d'un web server par exemple, et qui vont permettre à vos applications de fonctionner avec des utilisateurs souvent en face qui vont crier quand c'est trop lent, quand ça ne répond pas, quand une page s'affiche pas correctement. Et Dynatrace est un allié dans ces situations-là pour vous pointer du doigt rapidement quel est l'élément qui est en cause dans le problème. Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est l'infrastructure? Est-ce que c'est l'application qui ne répond pas bien? Et à ce moment-là, c'est les développeurs qu'il faut solliciter. Donc l'idée, en fait, c'est à travers la mise en place de SLO de se mettre en fait des garde-fous, des garanties, sans avoir forcément une démarche très contraignante à base de SRE. Alors on entend beaucoup parler en ce moment de SRE, c'est des process qui sont basés sur la mise en place d'agilité. C'est un peu contraignant, il faut se réinventer. Il va falloir mettre en place des indicateurs, des seuils, de l'alerting un peu partout. Et surtout automatiser ces chaînes d'intégration continue et sa prod avec de l'intelligence et des process d'automatisation. Et chez Dynatrace, on pense qu'il y a quelque chose d'intermédiaire qui peut être intéressant à mettre en place, au-delà de l'aspect transformation autour du SRE, c'est d'utiliser ces SLO aux bons endroits et de les mettre uniquement sur les couches qui sont sur le front, c'est-à-dire au plus près des utilisateurs, pour se faire alerter lorsqu'il y a une dégradation qui va perturber la disponibilité, la performance que vous délivrez à vos utilisateurs, mais d'un point de vue business. Et grâce à l'intelligence de Dynatrace, on va analyser tout ce qui se passe dans le back-end sans avoir besoin de mettre en place ces notions de service level objectif. J'ai pas la presse en fait. Oui, mais enfin, je le fais sans slide. Mais... C'est déjà super. Hein. Comme ça, on t'écoute beaucoup plus. On regarde pas la presse, on n'écoute que toi. Du coup, effectivement, l'idée, cette démarche SLO, elle est hyper importante pour pouvoir garantir ces SLA, sauf qu'on rencontre, et c'est ce que nous disent nos clients, des freins à l'adoption parce que c'est contraignant. Et l'idée avec Dynatrace, c'est de trouver un juste milieu, de positionner des SLO aux endroits qui sont pertinents et d'utiliser aussi Dynatrace pour trouver les problèmes dans la chaîne qui constitue le back-end de ces applications. Donc les SLO, on n'a pas besoin de les mettre sur toutes les technologies, sur tous les indicateurs et de bout en bout, mais uniquement au plus proche des utilisateurs. C'est-à-dire que le taux de disponibilité d'un de vos services applicatifs, par exemple, c'est crucial, c'est essentiel qu'un service de paiement réponde à 99,9% par exemple. Bien, on va positionner ce taux de disponibilité sur le service qui est le plus haut, le plus proche de l'utilisateur. Et derrière, ce service va solliciter en cascade, évidemment, beaucoup d'autres services potentiellement derrière. Mais comme ils sont monitorés par Dynatrace, ces services, on n'a pas besoin d'en positionner sur toute la chaîne. Donc l'idée, c'est de se faciliter la vie en faisant confiance au bout en bout dans Dynatrace, qui va challenger ce SLO tout en haut, mais dans le cadre d'une déviation, d'une dégradation, vous dira quel est l'élément en cause dans la chaîne en bas. Donc c'est un SLO un peu malin, c'est un SLO qui peut être mis en place rapidement sans énormément d'efforts et qui va vous permettre encore une fois d'être au plus proche de vos utilisateurs, des objectifs de sollicitation à des performances sur des actes métiers importants. L'autre chose, c'est que dans une mécanique de SLO, souvent en fait il va falloir onboarder des équipes, les former, et puis il y a toutes ces tâches de maintenance. Là, Dynatrace va automatiquement positionner des seuils.
Ça aussi, c'est un gros avantage. Vous n'avez pas besoin à la main de mettre des seuils avec des alertes sur ces seuils. Dynatrace positionne par rapport à du machine learning en fait, les usages qu'il a appris de l'application, de vos services, va positionner automatiquement ces seuils. Et la dernière chose que je voulais illustrer, c'est la notion de dégradation par rapport à une tendance. C'est-à-dire que le SLO, le gros avantage par rapport uniquement à un seuil qui est dépassé, sur lequel on va avoir un alerting, c'est que le SLO, on va pouvoir le configurer de façon à avoir un alerting avant qu'il soit critique. Et ça s'appelle le burn rate, c'est-à-dire on va dégrader en fait un taux de disponibilité, par exemple, sur un service, et on va se donner une marge. Et l'idée, c'est pas d'être alerté à chaque fois qu'on dégrade en fait très rapidement cette disponibilité. Votre service de paiement, il est dégradé sur une microseconde à la journée, mais 50 fois dans la journée. Ça peut vous faire 50 alertes. Là, l'idée avec Dynatrace, grâce à CSLO, c'est d'être alerté quand vous consommez votre marge d'erreur. Donc il va y avoir un alerting un peu plus malin. Et sur un taux de disponibilité, par exemple, que vous êtes fixé à 99,7%, vous serez alerté quand la pente est en train de décroître de façon à, avec un certain risque, dégrader les contrats de service que vous avez. Et donc cette marge que vous donnez, c'est ce qu'on appelle l'erreur budget associée à un SLO. C'est le pourcentage de tolérance que vous fixez par rapport à votre service level objectif. Et voilà, j'avais une petite. De toute façon, je crois que tu es disponible. Par rapport à ça, mais qui permettait de voir l'alerting avec Dynatrace, qui, lorsqu'il y a une dégradation de SLO, vous pointe directement du doigt dans la chaîne quel est l'élément qui est en cause. Et l'idée, c'est évidemment de gagner du temps sur la résolution aussi des problèmes lorsqu'ils sont monitorés par les SLO, sans avoir une démarche SRE trop contraignante qui freine de temps en temps un peu ces projets.